Donc aujourd'hui, on va faire le récapitulatif de tout ce qu'on a vu sur la Corsa. Du coup, tout ce qui est niveau moteur, hein. Évidemment, avec l'allègement de la voiture et le raccourcissement de la boîte, normalement, on devrait avoir les accélérations qu'on avait du coup estimées. On avait estimé entre 5 et 6 secondes, je pense qu'on les aura. Je suis presque certain même qu'on les aura, c'est sûr même. Je pense qu'on sera très 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 proche des 5. Et peut-être si on a de la chance, on sera peut-être un peu moins avec le raccourcissement de la boîte et avec la puissance qu'on a augmentée. Donc on va voir un peu, on va voir surtout les estimations du coup de la puissance qu'on va avoir. Je vais vous dire un peu ce que je pense et après, bah, évidemment, quand j'aurai fait le rodage, on fera une vidéo sur le passage au banc avec la programmation sur banc et j'espère qu'on ne sera pas trop déçus. Donc voilà, donc on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a fait sur ce moteur. Du coup, bah, il tourne très bien. J'ai déjà fait 50 km avec. J'ai aucun problème. Ni de cartographie, ni de pièce moteur, ni de bruit, rien du tout. Il est parfait. Enfin, ça c'est ce que je crois. On verra bien après. Donc évidemment, une fois que j'aurai fait mon rodage, eh ben, du coup on fera un passage au banc. On verra ce qu'il nous donne. On va voir un peu les estimations. Donc ici, déjà, en pièce interne en mouvement, très important. Pièce interne en mouvement, on gagne 4,4 kg à peu près. Alors 4,4 kg d'après le site où j'ai acheté ma poulie dumper. Chaque kilo en moins représente 5,5 chevaux de plus. Donc en théorie, d'après le site, on gagnerait sans modification interne moteur juste en changeant les poids. Du coup, 24,2 chevaux. Alors après, je vais vous expliquer un peu comment ça marche le gain des chevaux. C'est pas en puissance max forcément. Voilà. Donc estimation. Alors j'estime que on peut, si on s'en sort bien, atteindre les 170 chevaux. J'ai dit si on s'en sort bien. Les chevaux, c'est très 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 difficile à gagner. Les Newton-mètres, je m'attends dans les 200, 210. 210 Newton-mètres. Je pense pas trop demander avec les modifications qu'on a fait sur ce moteur. On a changé nos taux de compression, nos soupapes descendent plus bas, on a changé nos conduits, notre papillon est beaucoup plus gros, notre échappement est en inox, il est beaucoup plus gros aussi, toute notre ligne est complète, nos pièces en mouvement, tout ça si on le prend en compte avec notre nouvelle cartographie en plus, normalement je pense qu'on peut arriver à cette puissance là et à ce couple là, théorique. Donc voilà. Donc je vais vous expliquer un truc très important que les gens ont du mal à comprendre. Parce que bon, en général, quand on vous parle de gain de chevaux, on pense toujours à la puissance max, alors que c'est pas forcément vrai. Ici, on va dire qu'on a une courbe de puissance. Donc là, hop là on a la puissance, là on a les tours par minute. C'est une sorte de passage au banc, si vous voulez. Alors quand on vous indique en général des gains de puissance jusqu'à 30 chevaux, on ne vous parle pas forcément d'ici. On peut avoir des gains de chevaux, admettons, directement là. Et après rattraper la ligne. Donc en réalité, vous avez l'impression que vous ne gagnez pas parce que sur votre banc, votre puissance max ne changera pas. Alors qu'en réalité, votre puissance, elle va changer là. Ou ici, ou là. Et ça, il faut faire très attention. Quand on vous dit avec, par exemple, vous achetez une puce. Hop là. Alors attendez, hop. Vous achetez une puce, on vous promet, vous gagnez 25 chevaux. Et ben en réalité, vous allez peut-être être ici à 10. Mais ici, par exemple, vous allez être plus haut et là plus bas. Et ici, vous aurez vos 25. Alors, en fait, la plupart des gens sont déçus parce qu'ils n'ont jamais leurs 25 chevaux de plus annoncés. Alors qu'en réalité, ils y sont bien, sauf qu'ils ne sont pas au même endroit. Faites attention à ça, hein. Comme un cône, par exemple, d'admission, gain plus 5 chevaux. Alors là, c'est différent. Là, on va vraiment gagner. Du coup, mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous changez votre admission, ici au régime, vous allez gagner, par exemple avec un cône green. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que il va y avoir des pertes à des endroits. Et oui, en fait, votre moteur, il ne faut pas se fier uniquement à la puissance max, hein. Il faut se fier un peu à toute la courbe. Ça marche pareil pour le couple. Donc en fait, quand on vous annonce un certain nombre de gains de chevaux,
c'est pas forcément votre puissance max. On peut avoir des gains de chevaux tout le long de votre courbe et ici plus avoir de gains. Donc voilà un peu comment il faut faire attention. Donc comme je vous dis, je vais vous montrer un peu ce que je pense avoir comme courbe sur notre nouveau moteur. Donc notre puissance d'origine, moi je pense qu'elle devait être à peu près comme ça. Hop, ici on devait être à 5500 tours. 5500, je vais la faire plus basse parce qu'en fait on va monter. Hop là, donc, je vais la faire plus basse que ça. Voilà. Ici 5500 tours, puissance max de notre moteur d'origine. Alors moi ce que je compte avoir avec du coup ce qu'on a réalisé sur notre moteur, je compte avoir ce genre de courbe. On va être très près au début parce qu'on a un arbre à câble compétition conçu pour les hauts tours. Hop, et ici on va arriver comme ça, 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 comme ça. Et on va arriver ici. Je pense que notre courbe va ressembler à ça. Et ici on ne sera pas à 5700, 5500, par contre on sera 7700, 7500. Donc c'est ce que je compte avoir. Donc ici, à tour minute équivalent, je pense qu'on aura dans les 20-25 chevaux de plus. Alors qu'ici, on sera, c'est que des estimations, à 170 chevaux. Donc voilà à quoi va ressembler du coup notre courbe de puissance théorique. Pour l'instant ce n'est que de la théorie. Par rapport à nos arbres à câble, par rapport à ce qu'on a. Ici on va voir un peu notre couple. Donc notre couple il part comme ça d'origine, il redescend. Ce qui va se passer sur notre nouveau moteur, vu qu'on a des arbres à câble à fort croisement, ici on va avoir une puissance hop, qui va ressembler à ça. Donc ici, ah, c'est mal représenté. Excusez-moi, on va tout recommencer plus tôt. Hop. Voilà. Hop, et du coup là, on est plutôt en couple. Donc ici, le couple. Et les tours minutes toujours en bas. Donc voilà à quoi va ressembler notre courbe du coup de puissance. Hop, je représente en rouge pour le moteur d'origine. On monte, on monte, on monte à 2500 et on va chuter un petit peu, on peut remonter un peu. Voilà à quoi ressemble du coup notre coupe. Je crois que c'était 170 Nm. Voilà à quoi ressemble notre couple du coup sur notre C20, une d'origine. Alors nous, on a des gros arbres à câble. Donc ce qui va se passer, c'est que notre couple il va faire ça. Il va direct monter, il va redescendre un peu plus tôt que l'autre. Et on va rester toujours plus haut. Et ici, je pense qu'on va être dans les 200, 210 Nm. Et on va l'avoir un peu plus tôt, du coup, plutôt que d'être à 2500 admettons, ici je pense qu'à 1500-2000 on va commencer à avoir notre couple max. Vu les profils d'arbre à câble qu'on a. Donc voilà un peu à quoi théoriquement devrait ressembler notre moteur. Évidemment, suivant la carto que je vais réaliser, on aura des courbes complètement différentes et suivant aussi du coup nos temps d'injection, notre carto sera complètement différente. Mais voilà du coup à quoi je m'attends en théorie à peu près de mon moteur. Je pense que je serai pas trop déçu. Déjà j'ai un ressenti à bas régime. Dès que j'appuie un tout petit peu sur la pédale, on sent qu'elle traîne pas du tout. Donc en rodage, il faut ne jamais dépasser les 3000 tours pour pas abîmer votre moteur et utiliser une huile. Alors pour l'huile de rodage, il faut utiliser une huile bas de gamme. Une huile pas non plus trop bas de gamme, mais entre bas de gamme et milieu de gamme, entre les deux. Il faut utiliser une huile du coup pour que vos segments viennent bien racler du coup sur dans vos cylindres pour pouvoir effectuer un rodage très bien. Pareil pour vos arbres à câble, parce qu'évidemment notre arbre à câble il est neuf. On a dû changer les culbuteurs aussi. Donc voilà, donc on va faire un rodage dans les 1000-1500 km et après on essaiera de faire un passage au banc. J'essaierai de faire une belle cartographie. On verra ça sur banc et j'espère atteindre ces valeurs là. Pour l'instant ce n'est que théorique. Donc ces courbes là, même là, sont théoriques. Je pense avoir c'est un truc qui ressemble à ça. Mais évidemment, tant qu'on passe pas au banc, on ne saura pas. Donc voilà un peu où on en est avec notre moteur. Terminé, il roule, je fais mon rodage et pour finir on fera notre passage au banc et on verra ce que ça donne.
si le moteur pète pas avant. Normalement non, normalement il n'y aura pas de problème. Donc voilà,